Amen, amen, amen. Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce, la paix de Dieu nous soit partagée, nous soit multipliée en abondance. Amen. Que celui qui est connecté ce matin reçoit la grâce et la bénédiction de notre Saint Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux, hein. Ou bien c'est les embouteillages. Amen. Je pense que les gens sont en route. Plusieurs sont en train de se connecter. Amen. Toi qui m'entends, que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que ta semaine a bien commencé par la grâce. Hier, nous avons été bénis par ce merveilleux programme, ce dernier jour de jeûne. Amen. Ce grand jour, ce glorieux jour, ce merveilleux jour que Dieu a permis de notre vie. Amen. Je crois que chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que toi qui es connecté, tu peux écrire, j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur? Écris simplement, j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Écris, j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Dieu nous a vraiment fait du bien. Ça a été un merveilleux, un glorieux programme rempli d'émotions. Alléluia. Et je crois que notre communauté, le temps de la moisson d'orge, est une communauté bénie. Et je sais que la grâce coule en cette communauté. Je sais que la faveur de Dieu réside dans nos vies. Amen. Dieu habite au milieu de nous. Et cela est visible par les œuvres que nous manifestons en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Dieu ne cessera jamais de nous bénir, de bénir cette communauté, parce qu'il a mis une grande vision dans le cœur, dans l'esprit de son serviteur. Et je crois qu'avec la grâce et la faveur de Dieu, nous irons quelque part. Est-ce que tu peux écrire, nous irons quelque part? Amen. Nous sommes en train d'aller quelque part. Oh, toi qui es connecté, je peux te l'assurer que tu es à la bonne porte. Tu as reçu la bonne part, tu as reçu la bonne portion. Dieu t'a fait la grâce d'appartenir à cette communauté. Laisse-moi te dire que c'est une grande grâce, c'est une bénédiction pour toi qui es fils et fille du temps de la moisson d'orge. Alléluia. Moi, je crois fermement à l'appel de cette communauté, à l'appel du service. Dieu s'est choisi pour établir, pour affermir, pour faire croître les capacités de cette communauté. Et Dieu s'est choisi des personnes, comme au travers de David, il a choisi des personnes qu'il allait mettre auprès de David pour accomplir sa vision. Et je crois que nous sommes les guerriers du prophète Sem, nous sommes les soldats, nous sommes les vaillants héros du prophète Sem. Est-ce que quelqu'un peut écrire, je suis un vaillant héros du prophète Sem et de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut écrire ça ce soir? Wow, alléluia. Ce soir sera un soir de gloire. Ce soir sera un soir merveilleux où Dieu nous fera encore du bien, où Dieu déversera encore sur nous sa bénédiction en abondance. Car tu peux te l'assurer, la grâce de Dieu est disponible ce soir. La grâce de Dieu est disponible ce soir. Écris simplement, je suis un vaillant héros du prophète semé de l'Éternel. Les brasuta labradesha. Les calabrade qui te yata labrade, château labradaha. Yakata yekata yavaha. Yebo sunta labratasha. Écrit, je suis un vaillant héros du prophète Sem et de l'Éternel. Labro suntoko. Oh, Dieu a choisi des personnes qu'il a mis auprès de Gédéon. Et lorsqu'il partait en guerre, il dit pour l'Éternel et pour Gédéon. Nous avons été choisis par Dieu pour être à côté de son serviteur, pour accomplir la promesse de Dieu pour cette communauté, pour gagner des batailles au nom de son serviteur et au nom de l'Éternel. Car Dieu est avec nous, Dieu est avec son serviteur. Lebrosu talabrade shata. Yakata yabaha de lebrosu. Leve calabrade shekina yande lebradaka mayente lebra. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler en langue? Est-ce que quelqu'un qui parle en langue peut commencer à parler en langue? Et si toi qui ne parlais pas en langue, reste connecté en esprit, commence à rendre grâce à Dieu, commence à bénir le nom du Seigneur pour tout ce que tu as reçu
dans ce temps de jeûne. Toi-même qui n'as pas pu jeûner, je crois même que Dieu t'a visité. Je crois que la grâce de Dieu t'a visité, parce que tu es enfant de la maison. Et Dieu a déposé une grâce particulière pour chaque personne, les quatre à la bradée. Quel que soit le moyen par lequel tu es connecté à cette onction, je crois que Dieu t'a visité. Je crois que la faveur de Dieu a été manifestée envers toi. Rends grâce à l'Éternel. Bénis le nom de ton Dieu ce soir. Prie, parle à l'Éternel. Éternel, pour toutes tes œuvres, on a béni ton nom. Jésus, oh, pour toutes tes œuvres, reçois ma reconnaissance, reçois mon adoration, Yahweh, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom, Jésus, oh, pour toutes tes œuvres, reçois ma reconnaissance, reçois mon adoration. Éternel, pour toutes tes œuvres, on a béni ton nom, Jésus, oh, pour toutes tes œuvres, reçois ma reconnaissance, reçois mon adoration, Yahweh, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom, Jésus, oh, pour toutes tes œuvres, Baraché Calabradé, reçois ma reconnaissance, reçois mon adoration, les Catalabradé, Yahweh, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom, Jésus, oh, pour toutes tes œuvres, reçois ma reconnaissance, Kalakele Kalabrekete, reçois ma reconnaissance, c'est que t'es le bro, reçois ma reconnaissance, reçois mon adoration, Yahweh, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom, Jésus, oh, pour toutes tes œuvres, Baraïcha la brokoto, reçois ma reconnaissance. Merci, I am to wait. Reçois
Mon adoration, les calabros, la kata yata yekata. Dis merci à Dieu, oh, rends grâce à Dieu. Bénis le nom du Seigneur qui a permis toutes choses, qui a disposé toutes choses, qui a rendu favorable toutes choses pour toi. Malikata la brade, qui dit merci à Dieu, lebro suta, ma lebro sukata la brake, lobra bababo shaka la brade, mama 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 mama, lebro suta la braba baba baba baba, le calabrakata le kelebradaka, la brosuta la bradesha. Yababa yante lebro sunta la bradeke e yakada vaha. Prie par la durant grâce à l'Éternel. Dis merci à Dieu pour ses bienfaits, pour toutes ces grâces qu'il a déposées dans ta vie. Mayon tuwetele kata yata yakate yakata. Yoba shakate yade lebro su kandele kanta ade. Mabele kante e kanta yanduwe lebro suka. Lebrakata yekata yabahada vaha. Bababu shakayata la bradeke de yedewe bausam de kine le broto. La bradeke shaku ya bababu busha. La brazeke te legata la bradeke ekata a. Mamono we na ve ikando we le breke ine yando we ne mama sunta. Anana unto we ne meta oshe yakada yada yede 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 kada dada do 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 shaka la bradeke de do. Prie par la Dieu, prie par la Dieu, rends grâce à l'Éternel. Les kata la brakata aka adeke de kada yondo we de kavabe eka. Mamoloto lo break in the way. The break ski on the way, the mountain way, the whole chunky thing. The little break shot, not able to win about something, winning mama, no winning big shot. The young to win my load to win my heart. The on the way to break it, ababa something. Dabada young to win mama, young the way to vele kia. Along the way to break it in the young way to mama sunta, in the young way to kid it, eta. Makata, bakata, yakata, vade le kete le bosunta, le brakite yekete ekadadado sheka, yaboyo sha, ma melan tuwe le brataka a, yekata yakata a, mama sunte le bro. Skia the way le brokite, yand the way le brokinte, lande le canta, ande le kente e canta, lento lonto le canta adi kede de kada avada bele calabro. Te land way le breaki nava bo sun teke eke yand way le kede yand way le baby esha makine yand way kante eke te ekata ada. Fabelo tolo breke eneyantuwe ekata ada ide ko shana widi be yantuwe le breke taku na we balonto malozo tolo breke shana udabahar zeke de be vala bala brokoto la dala bradeke ekata da do shata bebe lantuwe le breke ini mama masunta yabo shaya taku wabaha vele calabroseta talando wele breaking mama sunta ini mama yon to any mama yon to any more long to any break inta ini mama yon to any break any vapor long to any kini mama no we iaba down to any mini ball shot and the way be on to where the count about sunta any yon to really break it ele break in the land to really break in the mouse to London winning man to really be in a really be fab auto sheet about to really key in the vela counter ada ele bro kunta yante ke e dan no way the kid edv tababa sunta ada ayada ba she kana obe onto way the kave na winta bahadi e in the long winning mo sunta winning man intene o shan to winning man to really be in the long to winning kini mama no winning really be in it yano winning pa sunta adi in the yonder way, the mousum to ele unta really bullshit in the yonder really pray in the yonder way, prie par la Dieu, prie, rends grâce à l'Éternel, bénis le nom du Seigneur.
Élève son nom, glorifie-le pour ses bienfaits. Ô assemblée de juges, élevez le nom de notre Dieu. Il est grand et bon. Il est miséricordieux, rempli de bonté, rempli de miséricorde et compassion. Et quand we the baby baba 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 shekina yant we ne kade ivabe eni yant we ne masunta ada ababa leka antu we ne mama malante ine ine yant we ne mamu sumte eka ata maki ne yant we ne bo sunta ande we ne kente ekanta makete ki da yant we ekanta yakata yata alebro zekado shata telebrade ke levradoso vasata la braketa ya la brosha zabala broki valabre lebrado kulda zavaha shadabaha maboyon tuwe de valebre kita embion tuwe ne malon tuwe le broki ivaha yabaha talabo sunta makina yante ke labraa. Merci Père, que ton nom soit béni. Karo shakata ke dabaha de hivaha mama manon tuwe de lebre teki adavaha da 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 da. Asante ke te yan le we de baba baba ba. Oh, ce soir l'Éternel fera du bien à quelqu'un. Teki na yante. Ma sante ke te yante ke te kintakata. Il y a quelque chose de bizarre qui sera brisé dans l'esprit de quelqu'un ce soir. Takaba baba shakine yante ke ekanta. Masunta kanta kente kende yande kente intalaba. Quelque chose sera modifié de notre pensée, de notre manière d'agir, de réfléchir, de faire les choses selon la volonté de Dieu. Ki da 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 da. Mato ka da 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 da. Je peux voir une personne transformée après avoir écouté le message ce soir. Oh, chata da da de de kenda yante ki ah. Masé kataya da vekabaha to labradeshi. Merci Père. Kado sutoro chata. Merci Seigneur. Merci Père. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. La louange à ton nom, l'honneur à ton nom, l'élévation à ton nom, la gloire à ton nom, la puissance à ton nom, la sagesse et l'intelligence au nom de l'Éternel. Ma sunta, la justice à notre Dieu. Ma santé qui te passe. Honneur et gloire à toi, Père. Toi, le Père de toutes choses, le Tout-Puissant, le véritable. Toi, le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Que ton nom soit béni. Éternité en éternité, d'âge en âge, de siècle en siècle. De génération en génération, sur toute la terre, parmi tous les peuples, parmi toutes les nations, dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des justes. Que le nom du Très-Haut, le nom du Dieu des cieux, que le nom de l'Éternel, celui qui était, qui est et qui vient, que son nom soit béni. Celui qui vit éternellement, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Ma santé, celui qui ouvre, nul ne peut fermer, celui qui ferme, nul ne peut ouvrir. Ma santé, celui qui est fidèle et juste. Ma sende les bradaka. Père, à toi toute gloire. Ma santé. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Paraclet. Je sais que tu es là-haut. Je sais que tu es là, Dieu vivant. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es
Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Est-ce que quelqu'un peut écrire béni soit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un qui m'entend peut écrire cela? Béni soit Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es béni, tu es béni. La Bible dit, celui qui bénit Abraham sera béni, et celui qui maudit Abraham sera maudit. Oh, que Jésus-Christ est plus grand que Abraham. Si seulement tu pouvais comprendre cette révélation et déclarer cette parole. Béni soit Jésus-Christ de Nazareth. Lekata la brakata. Si celui qui a été un homme qui est mort, qui n'est point ressuscité, la Bible dit celui qui le bénit sera béni. À plus forte raison, le Fils de Dieu, celui qui est descendu des cieux, celui qui est mort et ressuscité. Oh, quelle grâce de pouvoir déclarer une bénédiction en son nom. Déclare simplement béni soit Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu dis cette parole, je ne sais pas quelle grâce descendra sur ta vie. Pendant que tu es en train de bénir son nom, je ne sais pas quelle bénédiction descendra sur toi. Mais je sais une chose, c'est que quelque chose descendra du ciel pour toi. Pendant que tu es en train de déclarer cette parole, une bénédiction particulière est en train de venir vers toi. Une porte est en train de s'ouvrir dans ta vie. Sans la grâce de Dieu ce soir. Yashte kababa yontuweni le brada hata. Le kata la brasantaka. Masekete le kata yanduele bro te vahade le bro sunta. Maba shaki ande le brade inde de ski da 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 da. Même si tu as écrit, confesse cela de ta bouche, dis béni soit Jésus-Christ Nazareth, qui a été le bratakata. La vie, c'est en confessant qu'on parvient au salut. Pendant que tu es en train de déclarer, tu es en train de confesser cela, quelque chose de grand, de puissant, de glorieux arrive pour toi, arrive pour toi, arrive pour toi. Une grâce particulière, excellente descend pour toi au nom de Jésus-Christ Nazareth, qui est Yada Hasha. Je bénis, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que sa faveur repose sur nos vies, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni par ce petit temps de prière que nous avons passé. Amen. Et sans plus tarder, nous allons échanger un peu sur un petit bout de la parole de Dieu. Amen. Selon ce que Dieu a mis en mon cœur ce soir. Alléluia. Le Dieu de révélation de toute grâce est avec nous. La Bible déclare que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Dispose ton cœur ce soir afin de recevoir la pensée de Dieu, afin de recevoir la parole de Dieu qui boostera ta foi, qui te propulsera à un autre niveau. Ma santé, qui ouvrira ton esprit pour des choses glorieuses dans laquelle tu dois entrer. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La dernière fois, j'ai pris la parole sur Discord, je crois, qu'on avait parlé de la foi. Alléluia. On avait parlé de la foi et j'avais rendu des témoignages. Amen. J'avais rendu des témoignages. J'avais dit que la foi, c'est de pouvoir s'attendre à Dieu, croire que Dieu est capable d'agir. Alléluia. Et de poser des actions. Amen. Des actions de foi qui nous donneront d'obtenir des choses qu'on attend depuis longtemps. Amen. C'est d'avoir un langage que Dieu aime, un langage qui favorise la bénédiction de notre vie. Alléluia. Et ce soir, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est de parler
d'une face cachée de la foi. Amen. C'est de parler d'une face cachée de la foi. Et à vrai dire, je n'avais pas vu cela de ce temps. Amen. Et c'est le même jour que j'ai prêché, j'ai donné le message sur la foi. C'est le même jour que Dieu a ouvert mon esprit. Alléluia. Amen. Dieu a ouvert mon esprit sur cette autre facette cachée de la foi. Amen. Que peu de personnes arrivent à manifester. Parce qu'on n'a pas compris certainement la révélation qui est cachée derrière cette facette. Alléluia. Et pour rendre ce témoignage, je crois que c'était un lundi. Amen. Le matin, j'ai un collègue qui, la semaine d'avant, était malade, qui n'était pas venu au bureau et qui est venu le matin, le lundi matin, et qui avait le visage tout pâle, qui avait le visage assombri. Quand il est rentré, on dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu es bizarre. Ça ne va pas, mais tu es venu faire quoi? Il dit, ah, ça ne va pas. Mais il ne savait pas, comme c'est lundi, il a voulu faire un tour au bureau au moins pour manifester ça au DRH. Donc, j'ai prié pour lui. Je priais pour lui, je crois, aux alentours de 9 heures. Et vers 11 heures, il dit qu'il avait froid, qu'il allait rentrer, qu'il allait aller à l'hôpital. Il a vu les DRH. Donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, je lui ai proposé de le déposer. Parce que présentement, pour avoir les véhicules pour sortir du plateau, c'est un peu compliqué. Donc, comme il était dans un sale état, je lui ai proposé de le déposer. Je lui ai dit qu'il allait le ramener à la maison. Là, il m'a dit, ah, vraiment, tu es béni, merci beaucoup. Et lorsqu'on partait en cours de route, il était en train de me parler, il me disait, ah, vraiment, merci, tu as sciencé, tout ça. Là. Lui-même ne savait pas comment il allait faire. Actuellement, c'est chaud. Tout ça. Et c'était dans la période, j'avais dit qu'on ne nous avait pas payé encore. C'était dans la même période, on n'avait pas encore reçu. Amen. Et dans le véhicule, on échangeait. Et Dieu ouvre mon esprit, il est en train de me parler. Et le Seigneur me dit, quand tu vas le déposer, remets-lui tel montant. Et ce montant que le Seigneur m'a dit de lui remettre, c'était tout ce que j'avais. Il n'y avait plus rien dans mon bédou. Il dit, mais si il lui remet là, à midi, moi, il revient là, je mange comment? C'est là que Dieu a commencé à me parler. Et le Saint-Esprit me dit, mais ce matin, tu as prêché sur quoi? Je dis sur la foi. Il dit, mais tu as prêché sur la foi, il te demande de manifester la foi, tu discutes. Et quand il a dit ça, je me suis tué automatiquement. J'ai eu honte. Amen. J'ai dit, waouh, quelle sagesse de Dieu. Pourtant, je venais de prêcher le matin sur la foi. Amen. Et il y a une action qui se présente, il y a un événement qui se présente et je n'arrive pas à manifester la foi selon Dieu. Je discute dans mon esprit parce que j'ai regardé à mes yeux charnels, j'ai regardé à ma situation, j'ai regardé à mon état actuel. Amen. Alors que j'avais quelque chose qui pouvait aider quelqu'un. Alléluia. Moi, c'était juste pour le pain, c'était juste pour la nourriture. Amen. Mais il m'a dit de lui remettre. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai remis. Et on est arrivé, il m'a dit finalement qu'il ne va plus à la maison, qu'il va faire un tour à l'hôpital avant d'aller à la maison. D'accord. Donc, je l'ai déposé. Et je continue. Amen. Et il y a quelqu'un que je connais qui était à côté, qui travaille à côté. Donc, j'ai dit, bon, je vais passer rapidement, rendre visite à cette personne. Et arrivé là-bas, le Seigneur me met à cœur de prier pour cette personne. Je prie pour cette personne. Et la personne me donne une offrande qui est le double de ce que j'ai remis à mon collègue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la personne me remet, et quand la personne me remet l'offrande, j'ouvre l'enveloppe. J'étais curieux parce que je savais que c'était quelque chose comme ça qui allait se produire. J'ouvre devant la personne. Je regarde, je comme ça. La personne dit, mais pourquoi tu souris? Il dit, mais... Et j'explique à la personne ce qui s'est produit avant que je n'arrive à son bureau. Et on a commencé à c'est les voies de Dieu. Dieu a permis que tu sois là. Amen. Et j'ai prié pour la personne, je suis rentré. Amen. Et ce que Dieu m'a enseigné, c'est la facette cachée de la foi qu'on n'arrive pas à manifester. On va prendre ensemble notre Bible en Genèse 22, 18. Genèse 22, 18, si les pasteurs peuvent m'aider pour mettre les versets, les différents versets. Genèse 22, 18, Matthieu 9, 2 et je vais lire 1 Jean 3, verset 17. Après.
On peut mettre aussi Hébreux 11, verset 6. Donc, je répète, Genèse 22, 18, Matthieu 9, verset 2, Hébreux 11, verset 6. Et le dernier verset, 1 Jean 3, 17. Si les pasteurs peuvent m'aider, pasteur Ruth et pasteur Stéphanie, si c'est possible, s'il vous plaît. Alléluia. Mais papa. Je vais prendre Genèse 22, 18. Je vais lire rapidement. La Bible déclare, je lis la parole de Dieu. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Ici, la Bible nous parle du patriarche Abraham. Amen. Et Dieu m'a parlé de la foi d'Abraham. Écoutez, très souvent, lorsqu'on parle de foi, automatiquement, on voit le fait de recevoir une bénédiction, d'être dans une attente en fonction de quelque chose qu'on attend de la part de l'Éternel. Amen. Lorsqu'on parle de foi, on est toujours dans une position d'attente de recevoir une bénédiction, une grâce de la part de l'Éternel. Et pour cela, on est amené, on est poussé à poser des actions dans le but de pouvoir obtenir quelque chose de la part de l'Éternel. Alléluia. Mais cette foi que nous manifestons très souvent, c'est dans le but de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. C'est dans le but de recevoir quelque chose de la part de Dieu. On va prendre ensemble Matthieu 9, verset 2 pour comprendre mieux ce que je vais expliquer. Matthieu 9, verset 2. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Donc ici, on nous parle des personnes qui ont amené un paralytique auprès de Jésus. Et ce qui m'a marqué dans ce texte, c'est la foi de ces personnes que Jésus-Christ a remarqué, a constaté, au point de pouvoir opérer, d'accorder à ce malade la guérison. On dit Jésus voyant leur foi. Donc, pour dire qu'il n'a pas regardé à la foi du malade lui-même, parce que certainement ce malade-là, il manquait de foi. Et ce que Dieu m'a dit, c'est que très souvent, il nous donne des choses parce qu'on manifeste la foi. Amen. Il nous donne des choses très souvent à cause de sa grâce, à cause de sa miséricorde. Amen. Parce qu'il nous aime. Parce que si Dieu veut regarder la foi qu'on manifeste avant de pouvoir recevoir quelque chose de sa part, c'est sûr que beaucoup de personnes ne vont rien recevoir sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui manquent de foi. Mais Jésus a regardé la foi de ces personnes qui ont amené ce paralytique à lui. Et il a opéré une guérison, un miracle dans la vie de cette personne-là. Amen. Ce que je veux t'enseigner ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, excellent enfant de Dieu, c'est que la face cachée de la foi que nous devons manifester, c'est la foi qui nous donne de comprendre que nous sommes un instrument, un canal, une source de bénédiction pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Je suis venu te parler de la foi qui te donne de te mettre dans un état de serviteur, qui te met dans un état d'instrument entre les mains du Seigneur. Dans le verset Genèse 22, 18 que nous avons lu tout à l'heure, Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. La Bible déclare que Abraham a été déclaré juste. Il a été déclaré homme de foi. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans la peau d'un instrument pour accomplir la volonté de Dieu. Et là qu'Abraham a posé, ce n'était pas d'attendre une bénédiction de la part du Seigneur, mais ce qui a fait de lui l'homme de foi, l'homme juste dont Dieu a parlé, c'est que Abraham a été capable d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Donc, l'acte de foi que Abraham a posé, ce n'était pas une foi de pouvoir attendre quelque chose de Dieu, mais c'était une foi pour produire quelque chose, donner quelque chose au Seigneur. Amen. Donc, une chose que nous devons comprendre, un homme de foi, c'est celui qui se met dans la peau d'un relais, d'un canal pour accomplir la volonté de Dieu. C'est de cette facette de la foi que je suis venu te parler ce soir. Amen. On va prendre ensemble le livre de Jean. Alléluia. On va prendre le livre de Jean. 1 Jean, excusez-moi, je vais chercher. 1 Jean 3, 17.
Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, si quelqu'un possède les biens du monde et voyant son frère dans le besoin. Ici, on parle d'un homme qui a reçu des biens, qui a reçu des bénédictions de la part du Seigneur. Mais un homme qui comprend que la volonté de Dieu pour sa vie, c'est qu'il soit un canal, une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Il dit, c'est quelqu'un qui voit son frère, qui possède des biens, qui voit son frère dans le besoin. Aujourd'hui, combien sommes-nous qui sont là seulement à attendre les choses, à vouloir recevoir les choses de la part du Seigneur? Mais on n'est pas prêt à manifester cette foi qui est cachée. Cette foi qui nous donne d'être des instruments entre les mains du Seigneur. Cette foi qui nous donne comme ces personnes qui ont porté ce paralytique et l'amené auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Cette foi qui nous donne de pouvoir porter le fardeau des autres. Cette foi qui nous donne de pouvoir produire des œuvres pour la vie des autres. Cette foi qui nous donne la force de pouvoir aider notre prochain. C'est de cette foi que je suis venu te parler ce soir. Je ne suis pas venu te parler de la foi qui te donne d'être dans une attente pour recevoir quelque chose. Non, je suis venu te parler de la foi qui te donne de poser des actions en faveur des autres. Qui me comprend ce soir? Alléluia. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois un canal, une source de bénédiction. Une fois, j'étais avec un de mes collègues et on discutait. Et il me disait une fois, il y a un imam, je ne sais pas, un imam, une saison, un truc comme ça, qui lui a donné un enseignement, qui lui a dit, mon fils, si tu passes une journée sans qu'ils ne te disent merci, c'est que tu as raté ta journée. C'est que tu as échoué ta journée. Et quand il m'a dit ça, ça m'a marqué. Ça fait boum dans mon esprit. J'ai dit, waouh, il t'a donné un secret, il t'a donné un mystère. Peut-être il n'a pas compris ce que le vieil homme voulait lui dire, mais moi j'ai compris, j'ai eu ma révélation au travers de cette parole qu'il m'a donnée. Et à cause de cette parole, je ne cesse de pouvoir être un instrument, un canal, une source de bénédiction. Tant que je peux apporter quelque chose à la vie de quelqu'un, je le ferai selon les moyens que Dieu me donne. Amen. Combien sommes-nous qui fermons nos entrailles, nous qui avons été bénis par des biens, par des ressources? La Bible, j'aime ce verset des gens. Il dit si quelqu'un possède les biens et que voyant son frère dans le besoin, il n'a même pas dit si ton frère vient te demander, il dit voyant son frère dans le besoin. Combien sommes-nous attendant forcément que les autres viennent vers nous? Amen. Pourtant, nous voyons qu'ils sont dans le manque, qu'ils sont dans le besoin. Alléluia. Mais on n'arrive pas à produire la foi. Amen. La Bible dit, celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, et l'Éternel lui rendra selon son œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pauvre, c'est certainement celui qui manque de quelque chose dans sa vie que tu peux lui apporter. Les personnes à qui tu feras du bien, certainement, ils n'ont pas les moyens de pouvoir te le rendre. Mais Dieu est celui qui te le rendra au centuple, au-delà même de tes attentes et de ton imagination. Amen. Le pauvre n'est pas celui qui manque de, je sais pas, d'or, d'argent, de richesse. Non, c'est quelqu'un qui manque de quelque chose, qui manque d'une grâce dans sa vie. Amen. As-tu vu ce dont ton frère a besoin et es-tu prêt à lui apporter ce dont il a besoin aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons comprendre que nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Notre foi, nous devons arrêter de vivre ce que je peux appeler la foi passive. C'est ce que j'appelle la foi passive, c'est la foi qui nous donne d'attendre des choses de la part du Seigneur. Amen. Comme on le dit souvent, la main qui demande est toujours en bas. Aussi longtemps que tu attendras qu'on te donne des choses, tu seras toujours en dessous. Tu seras toujours en bas des autres, tu seras toujours en bas des gens. Mais lorsque tu donnes, Dieu t'élève. Lorsque tu donnes, les gens te mettent en haut. Parce que celui qui donne est toujours en haut. Celui qui donne est toujours estimé. Celui qui donne est toujours honoré. Amen. Pourquoi aujourd'hui les gens rasent les bureaux des autorités, des personnalités, des personnes qui ont de l'argent? Parce qu'ils ont la main ouverte. Ne soyons pas des lépreux. Alléluia. Parce que le lépreux, il a toujours la main fermée. La Bible déclare qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
qu'as-tu que les autres n'ont pas, mais que tu peux leur offrir, tu peux leur apporter? Amen. La Bible dit, oh, sans la foi nulle. On va prendre ensemble Hébreu 11. On va comprendre quelque chose. Hébreu 11, verset 6. Hébreu 11, verset 6. Je suis en train de chercher. Voilà. Hébreu 11, verset 6. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est de ce dont je parlais tout à l'heure. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors que tout à l'heure, on a vu dans le livre de 1 Jean, on dit celui qui a les biens du monde, qui ferme les entrailles à son frère qui est dans le besoin. Comment l'amour de Dieu est en lui. Alors qui parle de foi parle d'amour. Alléluia. Qui parle de foi parle d'amour. On dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, ici, quand on parle de sans la foi, il est impossible de lui être agréable, ce n'est pas le fait de pouvoir attendre quelque chose de la part de Dieu et puis tu n'as pas eu la foi et puis voilà. Donc, tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je l'ai dit au début. Si Dieu voulait garder notre niveau de foi pour nous donner des choses, il y a des choses qu'il n'allait pas faire pour nous. Amen. Même Naaman a manqué de foi, il a été guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a manqué de foi et puis il a eu sa guérison. Il a reçu sa guérison. Mais il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est de quel type de foi qu'il nous parle? Il nous parle de la foi active, de la foi qui nous donne de nous lever pour aider les autres, d'être des serviteurs infatigables, d'être des serviteurs infatigables, d'être des instruments infatigables entre les mains du Seigneur. Abraham a été un canal, une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité à cause d'Abraham. Parce qu'il a été un homme de foi, un homme qui produisait la foi, un homme qui a été capable d'offrir son fils en sacrifice pour Dieu. Qu'est-ce que tu es prêt à donner en sacrifice aujourd'hui pour l'Éternel? Qu'est-ce que tu es prêt à donner en sacrifice pour les autres, pour ton frère, pour ta soeur, pour ceux qui sont dans le besoin? Amen. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu si tes entrailles sont fermées, si les portes de ton cœur sont fermées au bien-être des autres. C'est pas possible. Tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit, c'est de cela que Dieu veut nous parler. Tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu si tes entrailles sont fermées au bien-être des autres. Si tu fermes la porte de ta maison aux autres, si tu fermes la porte de tes finances aux autres, si tu fermes la porte de ton cœur aux autres, si tu fermes la porte de tes biens aux autres, tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu. C'est pas possible. Aujourd'hui, décide d'être un homme de foi. Décide de vivre une foi active, une foi qui produit le miracle. Alléluia. Combien sommes-nous qui croyons que Dieu peut passer au travers de nous pour bénir notre frère qui est à côté? Toujours on pense que la bénédiction du frère viendra toujours de loin, viendra toujours d'ailleurs. Alléluia. Amen. La vie, il lève les yeux vers les montagnes, nous viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel. Le secours ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient. Le secours ne vient pas des montagnes. Le secours vient de l'Éternel. Alors que la Bible dit que Christ vit en nous. Donc aussi longtemps que tu as le Saint-Esprit, Christ vit en toi. Sache que le secours de quelqu'un viendra de toi, de ta part. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc aussi longtemps que Christ vit en toi, sache que tu as le secours de quelqu'un. Tu as le secours de quelqu'un. Écris, je suis le secours de quelqu'un. Je suis le secours de mon prochain. Écris, je suis le secours de mon prochain. Est-ce que chacun peut écrire cela, s'il vous plaît? Écris, je suis le secours de mon prochain. Les bras sous la bratata. Écris, je suis le secours de mon prochain. Combien croyons-nous que nous sommes le secours de notre prochain? Alléluia. Nous manquons de foi. Un homme de Dieu peut venir dans une assemblée et puis il peut dire, donner une prophétie à un frère pour dire que tu vas voyager, mais tu n'as pas l'argent du billet d'avion, mais quelqu'un te payera le billet d'avion. Mais beaucoup de personnes même seront assis seulement dans l'assemblée qui ont les moyens de payer le billet d'avion du frère. Mais ils vont croire que la bénédiction va quitter dehors pour arriver sur le frère. Non. Quelqu'un peut se lever dans l'assemblée et dire, moi, je paye le billet d'avion du frère. Ça, c'est un homme de foi. C'est un homme qui croit que Dieu, la parole de Dieu s'accomplit au travers de lui. Car il est l'instrument que Dieu utilise pour opérer, pour travailler. C'est de ces personnes-là dont Dieu a besoin. Des personnes qui sont le relais de Dieu pour opérer sur la terre.
Des personnes qui savent qu'ils sont des canaux, des sources de bénédiction. Ces personnes-là ne sont privées d'aucun bien. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui qui croit qu'il est un canal, un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Je n'avais plus rien de mon bédou, mais j'ai donné à mon collègue parce que je savais, quand je lui ai donné, quelle joie m'a animé. Et la phrase qu'il m'a dit, ouais, tu as sciencé même, c'était chaud sur moi. Amen. Amen. Ce n'est pas loin. Celui par qui Dieu doit passer pour bénir ton prochain, là, c'est toi. C'est pas quelqu'un qui a quitté en Occident ou bien à l'Orient, c'est toi. Tu es la source, tu es le canal par lequel Dieu doit passer pour faire du bien dans ce monde, pour aider les autres. Tu es cet homme de foi, tu es cette femme de foi. Et ta manière de penser doit changer. Il y a des gens là, eux là, ils ne donnent jamais. La Bible dit à celui qui en ajoutera à ses biens, apparemment des talents. À celui qui n'en a pas, on ôtera même le peu. Alléluia. Qu'as-tu que tu peux donner? On a toujours quelque chose à donner. On a toujours quelque chose à donner. Oh, j'aime Pierre, j'aime Pierre. Alléluia, j'aime Pierre et Jean. Ils sont devant le temple et ils rencontrent un paralytique qui leur demande de l'argent. Ils ont dit au paralytique, on n'a ni or ni argent, mais ce que nous avons, on te donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Un homme a toujours quelque chose à donner. Toujours. On a toujours quelque chose à donner. Dieu a mis quelque chose en nous pour notre prochain. Amen. Et tu dois comprendre que tu es le moyen par lequel Dieu doit passer pour opérer. Abraham, cela. Dieu lui a dit, sors, il est sorti. Il ne savait même pas où il partait. Dieu lui a dit, offre ton fils. Il a donné son fils sans rien attendre en retour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Nous devons comprendre que Dieu a mis des choses dans notre vie et ces choses-là doivent servir à la vie des autres. Toi qui n'as pas pour habitude de donner, de partager, apprends à partager. C'est en cela que tu seras agréable aux yeux de Dieu. Alléluia. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, c'est parce que tu crois que Dieu existe et que Dieu peut passer au travers de toi pour opérer. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on parle de rémunération, c'est qu'il y a un travail qui a été fait. Amen. C'est qu'il y a une œuvre qui a été accomplie. C'est qu'il y a une sémence qui a été apportée. Donc, on dit Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent, c'est des personnes qui cherchent à accomplir la volonté de Dieu. Chercher Dieu, c'est chercher à accomplir sa volonté. Et croire que tu es l'accomplissement de Dieu, de la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un. Amen. Tu es le chemin par lequel Dieu doit passer pour opérer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Tu es la justice par laquelle Dieu doit passer pour faire du bien à quelqu'un. On n'a jamais vu Dieu descendre pour aider quelqu'un, pour bénir quelqu'un. Le faire, ils disent le faire, et c'est l'homme qui fait l'homme. Alléluia. Beaucoup de personnes sont là, il y a des habits qui sont là dans les placards, ça pourrit les cafards. Amen. Moi, mais actuellement, je suis un peu dans ce cas, mais je sens qu'il doit faire des dons. Alléluia. Amen. On est là, on a des chaussures, on a des trucs qui traînent, on a des affaires qui traînent. Amen. Mais on ne peut pas donner. On a du mal à donner, ça nous fait mal. Non, mon habit, ça là, il a donné ça. Non, c'est trop joli, ça m'a coûté cher. Ah, ok. Parce que souris n'a pas encore bouffé ça. Là, tu dis ça t'a coûté cher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es le moyen par lequel Dieu doit passer pour faire du bien à ton frère, pour faire du bien à ta soeur. La Bible dit quelqu'un qui possède les biens de ce monde et voyant son frère dans le besoin, que Dieu ouvre ton esprit ce soir. Tu sais, et tu verras le besoin dans lequel ceux qui sont à côté de toi là sont. Et que Dieu fasse grâce que tu les aides. Que Dieu ouvre tes yeux ce soir pour voir les besoins de ton frère, voir les besoins de ta soeur. Même si tu dois voir cela en songe, que Dieu ouvre ton esprit ce soir. Amen. Si tes yeux physiques étaient fermés là, que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Parce qu'il y a des gens, il y a cailloux dans les yeux physiques. Ils ne voient pas, ils ne voient jamais les problèmes des autres. Mais quand ils ont problème là, on n'a qu'à les aider. Et ils n'aident jamais quelqu'un. Alléluia. Ne marche pas selon la vue. Sois un homme de foi. Amen.
Sois un homme de foi. La foi ne tient pas compte des réalités humaines, mais elle tient compte des réalités célestes. Il y a toujours la provision dans le royaume des cieux. Il y a toujours la provision dans le royaume des cieux. Quel que soit le moyen par lequel ça passera, sache que tu es le canal aussi par lequel Dieu doit envoyer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Afin que toi aussi, on apprenne à te dire merci. La dernière fois, même quelqu'un t'a dit merci pour un service rendu, on ne sait pas c'est quand. Alléluia. Parce que tu n'es pas un homme de foi, tu n'es pas une femme de foi. Mais ce soir, je suis en train de parler à des personnes qui ont la foi. Je crois que la foi de quelqu'un est en train d'être bousculée ce soir. Elle est en train de changer radicalement. Alléluia. Apprends à manifester de la foi. Que ta foi soit une foi active. Que ta foi ne soit pas une foi qui est là seulement pour attendre, pour tendre la main, pour demander. Dieu veut aussi opérer au travers de toi. Dieu veut aussi te donner un nom. Dieu veut aussi te donner une identité. Dieu veut aussi t'honorer. Dieu veut aussi qu'on t'honore. Alléluia. Toujours c'est toi qui vas voir les gens pour... Non, telle personne m'a aidé, hein, il a acheté cadeau pour aller dire merci. Mais toi, quand on va acheter cadeau pour venir te dire merci aussi, hein? Alléluia. Quand quelqu'un va venir te va vous dire, ah vraiment la dernière fois tu m'as aidé, merci beaucoup. C'est quand on va acheter cadeau aussi pour venir te donner. Arrête d'acheter les cadeaux pour donner aux gens. On doit acheter cadeau aussi pour te donner. Écris, on doit acheter cadeau aussi pour me donner, pour me dire merci. Faut écrire. Toujours, c'est toi qui achètes cadeau pour aller donner aux gens pour dire merci. Mais toi, tu ne dis jamais merci. Alléluia. Ton âme finit dans l'achat des cadeaux seulement. Il faut que les autres aussi là sèment dans ta vie. Ce que tu auras sémé dans la vie des autres, Dieu permettra que tu moissonnes cela. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il faut écrire. Il y a des gens qui ne veulent pas écrire. Il faut écrire. On doit acheter des cadeaux pour me dire merci. Que Dieu nous délivre ce soir. Alléluia. Amen. Quand Dieu m'a donné cet enseignement, ça a changé quelque chose dans mon esprit. Ça a changé quelque chose dans ma manière d'agir, de voir. Alléluia. Ne ferme jamais tes entrailles lorsque tu peux aider quelqu'un. Ne fais jamais cela. Tu seras en train de fermer le ciel sur ta vie. Tant que tu peux aider, aide. Quelle que soit la manière dont tu peux aider quelqu'un, fais-le. Même dans le monde professionnel. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, Dieu me parlait de quelqu'un. Et il me dit qu'il y a une personne à côté de toi, un de tes collègues. Il y a des choses qu'il ne maîtrise pas, mais tu as peur de lui montrer, de peur qu'il ne prenne ta place demain. Parce que tu as senti que c'est quelqu'un qui apprend vite. Mais Dieu m'a dit, si tu continues à penser ainsi, c'est que tu n'as pas la foi, tu ne comptes pas sur lui. Aide cette personne qui a besoin de ton aide. Je ne sais pas de quoi cette personne a besoin, mais aide cette personne. Cette personne a besoin de ton aide. Amen. Dieu te bénira. Cette personne ne pourra pas te rembourser cela, mais Dieu qui voit dans les cieux, qui voit les choses cachées, qui voit les œuvres des hommes, il te le rendra. Ne te dis pas que cette personne prendra ta place. Là où tu es, c'est Dieu qui t'a établi, c'est Dieu qui t'a positionné. Donc continue de croire en Dieu. Sois un homme de foi et aide. Aider là, c'est pas seulement habiller, chaussures, non, c'est pas forcément l'argent. Ça peut être un service. Ça peut être ton temps que tu peux mettre au service de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut avoir besoin d'une aide pour des courses qu'elle peut faire, puis elle te sollicite. Tu mets ton temps au service de cette personne-là. Tu ne sais pas ce que ça produit dans le monde spirituel. Apprends à aider les autres. Apprends à un homme de foi. Être un canal, une source de bénédiction. Que ta foi produise des œuvres. Que ta foi produise des œuvres. Qu'elle déplace des montagnes. Déplacer des montagnes, là, c'est déplacer des problèmes. C'est-à-dire, tu peux enlever le problème dans la vie de quelqu'un pour jeter ça dans l'eau. C'est ça, on dit la foi qui déplace les montagnes, là. C'est lui-même qui a un problème, là. Il n'a pas la foi pour déplacer montagne, là, mais c'est quelqu'un d'autre qui peut déplacer cette montagne-là dans sa vie. Si tu peux aider quelqu'un pour un travail, fais-le. Tu seras en train de déplacer une montagne de sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a confiance en toi. Dieu s'est investi en toi. Dieu t'a comblé de biens, de bénédictions en abondance. Hier, j'étais avec maman Dieu, on discutait. Maman, excuse-moi de rendre ton témoignage. C'est que tu m'as dit dans le véhicule. Je lui disais que je vais descendre à la Palmeraie. Après, je vais prendre un bac à descendre à mon carrefour. Et puis, je vais prendre les tricycles là pour rentrer. Il y a d'autres qui rentrent dans mon quartier.
Elle dit, il y a un voyage chercher un aussi, tu as déposé dans ton quartier là-bas pour aider les gens. Il dit, maman, ça n'y a pas de cadeau dedans. C'est lui qui a conduit là, il faut le payer. Elle dit, moi j'aime faire du bien aux gens. Et puis on a commencé à rire. Mais ça m'a marqué ce qu'elle m'a dit. Ça dit, tu vas prendre ton argent, tu vas venir déposer ça comme ça. Pour aider simplement les gens même que tu ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Parce que tu as la compassion dans ton cœur. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Arrêtons d'être dans une foi passive. Amen. Que notre foi produise des œuvres pour la gloire du Seigneur. Qu'on soit des canaux, des sources de bénédiction. Qu'on apprenne à aider ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui ont besoin de soutien. Ne ferme pas tes entrailles. Ne ferme pas tes entrailles. Aussi longtemps que tu peux aider quelqu'un, fais-le de tout cœur, de bon cœur. Et Dieu te le rendra. Que Dieu nous bénisse abondamment ce soir. J'espère que ce message a fait du bien à quelqu'un. Alléluia. J'espère que la foi de quelqu'un va changer ce soir. J'espère que tu comprendras comme Abraham, comme ces personnes qui ont porté le paralytique et il a été guéri à cause de la foi de ces personnes-là. Que la vie de plusieurs change à cause de ta foi. À cause de ta foi, parce que tu es un porteur de destinée. Amen. La destinée de plusieurs personnes est cachée en toi. La vie de plusieurs personnes doit changer au travers de toi, au travers de tes mains. Tu es un miracle pour cette génération. Tu es un miracle pour cette génération. Tu es un signe prodige pour cette génération. Dieu veut faire beaucoup de choses au travers de toi, mais que ton cœur s'ouvre aux données. Il dit, il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Apprenons à donner. Apprenons à être des hommes de foi qui donnent pour la cause de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour les intérêts de Dieu et pour le bien-être de nos frères et de nos sœurs. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que sa paix, sa grâce, sa faveur nous soit accordée, nous soit multipliée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.